Renforcer les capacités des couches vulnérables, PVH, pour assurer leur résilience aux effets des changements climatiques à travers leur participation dans la gestion communautaire. Tel est l'objectif général qui a guidé l'atelier de renforcement de capacité des personnes en situation de handicap, organisé par la Convention de la Société Civile Ivoirienne, CSCI. Tenu le mercredi 12 juin 2024 au siège du CSCI, cet atelier a réuni une vingtaine de personnes en situation de handicap venues de tout le district d'Abidjan. Nous sommes heureux de vous accueillir une fois de plus dans le cadre de la mise en œuvre du projet plaidoyer pour l'amélioration des politiques publiques sur le changement climatique en vue de l'atténuation et de l'adaptation au changement de l'eau, aux effets de l'érosion côtière et de la dégradation des aires protégées en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, la rencontre de ce jour vise à renforcer vos capacités afin de contribuer à la résilience des personnes avec handicap aux effets des changements climatiques à travers leur participation dans la gestion communautaire. Le projet intitulé « Plaidoyer pour l'amélioration des politiques publiques sur le changement climatique en vue de l'atténuation et de l'adaptation aux effets de l'érosion côtière et de la dégradation des aires protégées avec le soutien technique et financier du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas Bancadi ». Ce projet de plaidoyer entend mobiliser conjointement les membres de ces organisations ouest-africaines autour de l'ambition de contribuer à une société civile forte, qui travaille à atténuer les effets du changement climatique sur les communautés vulnérables du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Il fait très chaud, nous souffrons. Et ce réchauffement climatique-là n'est vraiment pas fait pour nous. Actuellement, vraiment, tout le monde s'en plaint. Ça va, c'est 2 jours parce qu'il pleut un peu. Sinon, dans le mois de mars, avril, là, c'était chaud. C'était chaud, on s'appelait entre nous-mêmes vraiment. On ne savait pas s'il faut rester nu dans la maison ou il faut vraiment s'habiller. C'était vraiment difficile. Très, très, très difficile. Quand on essaie de s'habiller, toute la peau devient rouge, on a des boutons sur tout le corps. C'était vraiment difficile. Et il fallait beaucoup s'hydrater, se rincer. On ne pouvait pas sortir à certaines heures. C'était impossible pour nous. Aujourd'hui, on peut dire que ça s'est un peu amélioré avec la saison des pluies, mais il faut dire que le réchauffement climatique, déjà, nous, c'est un gros calvaire pour nous. Le temps est froid, quand il pleut, quand le temps est doux, il n'y a pas de souci. On peut faire avec. Mais avec le soleil, c'est vraiment infernal. Même les yeux, on n'arrive pas à ouvrir les yeux. Même avec nos lunettes, on ne peut même pas ouvrir les yeux. C'est difficile. Parce que le soleil agit et sur les yeux, ça agit sur la peau. Et il faut dire que beaucoup de cas de cancer même ont été déclarés ces derniers temps. Alors qu'une fois que le cancer est déclaré, c'est rare qu'il y ait des solutions. Parce que généralement, ces cancers-là se déclarent sur la tête, dans le visage, sur le cou. Ce sont des endroits qu'on ne peut pas opérer. Quand c'est sur les bras, d'accord. On peut espérer être sauvé, mais sur la tête, dans le visage, sur le cou, bon là, vous voyez que c'est la mort assurée. Moi, handicapé physique, moteur, comme on le dit, et moi personnellement, le changement climatique n'a pas d'effet, c'est dit particulier sur mon handicap, mais je généralise. Puisqu'on n'a pas encore vécu, quand je prends l'exemple d'une inondation, avec quel pied courir lorsque les autres sont déjà en avance. Moi, je demande à Dieu de me réserver, je vais demander à Dieu de me réserver une place dans l'au-delà, parce que ce changement climatique-là risque de m'emporter, l'inondation, comme je le dis. Voilà, donc elle a bien dit, parce que déjà au niveau des personnes de l'albinisme, on vit ça en direct, parce que eux, vraiment, la peau, déjà avec la chaleur et tout. Bon, donc vraiment pour la personne handicapée moteur que je suis, comme je le dis, je vais vivre les mêmes effets que ces personnes-là, dites valides. Mais moi, mon seul problème, c'est, comme on a eu à le citer plus haut, on a parlé de l'accessibilité, de l'appareillage et tout ça. Bon, si tu es handicapé, alors tu es sacrifié. Je suis
j'ai un handicap et qui est poliomyélite. La poliomyélite. Et donc c'est un nerf qui... Parce que ce que j'ai compris, parce que moi j'étais un peu grand avant d'avoir mon handicap. Pas trop grand, mais je devais avoir 3 ans comme ça, 4 ans. Et c'est à travers la piqûre Kinimas que je suis devenu handicapé. Et c'est aujourd'hui qu'on a appris que c'est la poliomyélite, quand ça est dans ton corps. Et ce qui fait que le nerf est mort. Et avec le changement climatique, nous, ce qu'on ne supporte pas, c'est le froid. Le froid, quand tu as trop le froid, ça te monte vers les poumons. Et quand ça te monte vers les poumons, ça devient très, très, très dur pour toi. Ton pied te fait mal. Donc c'est le froid pour nous. Et le changement climatique, ça crée beaucoup de... Parce que dès que ton pied même tombe dans l'eau, tu commences déjà à sentir les douleurs. Puisqu'il y a plusieurs cas de poliomyélite, il y a ceux qui sont nés déjà handicapés, et il y a ceux qui nous donnent la polio, mais à travers la piqûre Kinimas, nous c'est ce que nous sentions beaucoup dans les changements climatiques. Et avec les pluies qui tombent chaque fois, en même temps ça nous donne la maladie. À chaque fois, bon, tu te sens que tu es malade, tu ne peux pas, et tu n'es pas éveillé, et si c'est des gens qui prennent des comprimés, ils vont continuer à prendre des comprimés. Moi, je ne prends pas des comprimés. Je suis obligé de me soumettre au liqueur. À la liqueur. Pour réchauffer. Parce que c'est ça qu'on me donnait quand j'étais petit. Oui, quand j'étais petit, c'est ce qu'on me donnait. Parce que c'est ce qu'ils ont conseillé. Je ne sais pas qui les a conseillés, mais c'est ce qu'ils ont conseillé. Que s'il y a un problème de nerfs, il faut qu'ils prennent ça. Et surtout quand il pleut. Quand il pleut, que tu vas au plateau, les gens vont, tu ne peux pas leur dire d'éteindre l'air climatisé. Hein? Et puis c'est fort. Là, si tu es parti raconter un ministre, ça veut dire que le temps que le ministre va s'arranger, toi tu es déjà malade. Et ça m'est arrivé plusieurs fois où j'avais un rendez-vous avec un handicap. Le temps de me recevoir, mes larmes coulaient. Donc je ne savais même pas que c'est ce jour-là, il avait beaucoup plu au plateau. Mes larmes coulaient. Et quand il pleut comme ça, c'est chacun pour soi. C'est très difficile souvent de trouver quelqu'un pour t'aider. Parce que quand c'est chacun qui sauve sa tête. Ah oui. Il faut prier Dieu pour que tu puisses trouver quelqu'un, une bonne volonté pour pouvoir t'aider. Souvent, si les flaques d'eau, ça nous fatigue beaucoup. Mais c'est plus facile de mettre les pieds dans les flaques d'eau. Voilà véritablement ce que nous vivons en tant que personnes vivant avec la cécité. Voilà. Je me rappelle bien, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, on ne fait rien avec ça. Voilà. On ne fait rien avec ça. Donc, Dieu merci comme on a encore le moral, parce qu'on a perdu la vue, on n'a pas perdu la vie.